Alors, je viens de recevoir 2 magazines La Maison Victor que j'ai commandés sur le site, qu'ils sont en allemand. Pour les deux, ils étaient à 5 € sur le site. Il y avait une offre dessus et je voulais des patrons en particulier sur ces 2 numéros. Je vais vous montrer ça. Donc là, ils sont emballés individuellement, donc c'est cool. On va regarder ça. On va commencer par celui-ci. Donc c'est celui de mai-juin 2018. Donc vous le connaissez sûrement dans la version française. Alors celui-ci, je l'ai pris pour le patron du pantalon fez, dont on entend beaucoup parler, et pour le polo Aspen, que je voulais voir également pour mon mari. Après, voilà, il y a la robe Dubaï, j'aime bien, ça a l'air d'être tout simple également. Il y a petit polo aussi pour garçon, donc ça c'est cool. Puis je vais regarder l'Alfaro, comment il est fait là, le petit Bermuda. La petite robe Valencia a l'air sympa aussi. Bref, il y a plusieurs petits modèles que je trouvais chouettes. Donc on va regarder ça. La petite robe Genova, ça a l'air tout simple également. Donc c'est tout à fait le genre de petites choses que j'aime, les patrons simples. Le fait que ça soit en allemand, ça me dérange pas. En général, à Maison Victor, ils sont très bien expliqués. Puis au cas où, j'irai voir au niveau de traduction, à moins que monsieur puisse m'aider. Mais c'est vrai que même si il parle allemand, bah, il n'a pas forcément le vocabulaire au niveau couture. Donc, bon, je ne veux pas l'embêter tout le temps non plus. Hein. On a la petite robe. Donc oui, elle a une maison sur 4, donc en effet, toute simple. Ça peut être super sympa, ça. Donc, le polo, je verrai. Ça me tente bien. Bon, 3 maisons sur 4. Il faudra que je regarde ça, mais mon mari aime bien mettre des polos, donc j'aimerais bien réussir à lui en faire. Faut que je commence déjà par les chemises. J'ai une chemise aussi qu'il faudrait que je lui fasse. Je pense qu'il l'aura pour la rentrée, mais autrement, ça fait partie des choses que j'ai envie aussi de lui faire. Le pantalon fez, donc, qui est connu pour être très facile à réaliser. Donc ça, c'est cool. Une maison sur 4. C'est nickel, hein, donc je regarderai ça. Donc on a le petit polo pour garçon, du coup, dans le même principe que pour les messieurs. Il y a quelques patrons qui me plaisent bien. Il y a entre autres donc le fez, la robe Genova, le t-shirt Jakarta là est pas mal. Hein. Je pense que ça pourrait plaire entre autres à ma grande et les 2 polos. Ça me plaît bien. Et ouais, le Bermuda aussi est pas mal. Donc ça c'est cool, c'est trop bien, je suis contente. Et hop, du coup, il y a celui-ci, donc qui est l'édition d'avril, de mars-avril 2019. Et donc lui, je l'ai pris principalement donc pour le boxer mat pour les garçons, parce que pour Alex, j'avais pas de patron, donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Du coup, puis bon, il y a les petits débardeurs, mais ça, voilà. Du coup, j'essaierai aussi, là, il y a un autre style de boxer également. Donc, à voir. On va regarder ça. Hop. Ah ouais, la jupe, c'est sympa. Elle est très jolie, avec les plis. C'est un petit ensemble sympa, ça. Très chouette. Là, pour homme, donc le boxer Mathieu. Là, il y a une couture sur le côté. Je sais pas si mon homme, ça pourrait lui convenir. On a les culottes et les boxers. Donc là, pour Alex, je pense que ça serait pas mal. Donc, ouais, quelques petits patrons sympas. Donc, dedans, j'aime beaucoup l'ensemble que ça fait. Donc, Pro et Phoebe. La jupe Rosalie et le polo Véronica, j'aime beaucoup. Donc, le boxer mat et la culotte Patty. Ça, j'aime bien pour les enfants aussi. Ça, l'ensemble, j'aimais bien. Et le boxer, je verrai.
La chemise Oliver, j'aime beaucoup aussi. Voilà, je suis contente. Donc, ça me permet d'agrandir ma bibliothèque avec ces deux La Maison Victor, avec de bons petits basiques dedans. Donc, je suis contente. Ça me fait les polos, ça me fait les caleçons pour Alex. Et pour monsieur, je lui ai serré également cette version-là. Donc, non, il y a des trucs chouettes. Je suis vraiment contente d'avoir pris ces deux magazines. C'est cool. Si vous avez déjà fait des patrons de ces deux magazines, n'hésitez pas à me faire votre tour également. Je sais que le pantalon fez, c'est un pantalon qui revient souvent sur l'été. Le boxer, que ce soit pour hommes ou enfants, on m'en a parlé aussi. Apparemment, ils sont très bien. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours également. Voilà, bonne journée. Je suis avec Elina dans l'atelier. Et Elina, elle voudrait une robe. Avec des fronts. Avec Des fronts. des fronces. Alors, du coup, on a regardé. J'ai ce magazine-là que je vous avais présenté, je crois, dans un podcast. Et on va faire cette petite robe-là. Alors, on l'a de présenter à différents endroits. On l'a ici également. Très jolie. On va faire cette petite robe-là dans ce beau tissu. Tu veux les fleurs? Oui. Oui. Donc, je vais décalquer le patron, et puis je vais coudre ça pour la demoiselle. Et oui. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends, il est 17h30. J'ai décalqué pour faire la robe pour la demoiselle. Donc, du coup, je vais voir pour si je découpe ce soir le tissu. Alors, je vous montre la planche. En fait, sur la planche patron, on a 2 pièces. Donc, pour décalquer, par contre, c'est correct. Ça se fait bien, c'est assez lisible. Hop. Voilà, je vous montre à peu près. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment correct. Donc là, pour Elina, je lui fais en taille 92 parce qu'après, on passe en 104. Donc, ça risque de faire grand à l'entre-deux. Je préfère faire un peu en dessous et au cas où, bon, bah, elle fera que sur l'été avec, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, en soi, on a à décalquer le haut de la robe, la partie jupe, et par contre, on a pour la bretelle et pour la bande du bas de la robe à faire soi-même. Donc bon, ça c'est fait, on nous donne les dimensions, il n'y a pas de souci. Donc je vais découper, je pense, ce soir. Découper ça. Je vais pas coudre ce soir, ça c'est sûr. Je vais voir selon les loulous. Ils sont un petit peu surexcités là aujourd'hui. C'est comme ça, hein, c'est pas tous les jours. Peace and love, hein. Faut pas croire. Avec 5 loupinous, il y a des fois, il y a de l'ambiance. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre, hein. Ça pourrait être pire. Mais voilà, ils ont leur caractère aussi. Il y a des fois, on serre les dents. Mais bon, bref. Du coup, je vais voir, parce que là, il y a un loupinou qui vient de rentrer d'ailleurs. Hein. Ah. Et ouais, je vais voir pour peut-être commencer à découper. Bref, je vais faire ça. Il faut que je regarde au niveau des marges de couture. Je n'ai pas fait gaffe à ça. Les patrons Poppy, figure, couture et ourlet, nous compris. On va faire ça.
Alors, on m'avait demandé avec quoi je marquais. Donc, en fait, je me sers de ce petit outil pour reporter les marges autour des patrons. Donc là, je reportais 1 centimètre. Donc, je mets un côté au niveau de mon patron et de l'autre, je trace mon trait, en fait, où je vais couper. Donc, on a 1 centimètre, on a 1,5, 3, on a 2, on a 4. Et là, on a une petite règle. Là, on a également pour marquer au niveau des boutonnières. Bref, c'est super pratique, du coup, je m'en sers tout le temps. Début de couture pour faire une robe donc pour Elina dans le magazine Poppy. J'ai cousu pour le moment que la partie haute dans une jolie popeline qui venait de chez Dries & Stoffen. Et en fait ma couture elle va s'arrêter là parce que j'ai essayé à Elina et c'est trop juste. Elle rentre mais ça force un petit peu. Donc je vais pas m'embêter. J'ai hésité hein, parce que au niveau du tableau de taille, elle est en 53 cm. Alors elle est à 52,5, mais bon, je compte, voilà. Donc Elina, elle est en 52,5 cm. Pour la taille 92, ça allait jusqu'à 54. Et après, on passe au 104. Donc je me suis dit, bon, normalement ça devrait aller, elle devrait au moins faire la saison, là, pour été, début automne, dedans, ça devrait aller. Et ben, ouais, ben non. En fait, il va falloir que je décalque la taille 104. Sachant que actuellement, elle est en 98, donc j'ai vraiment hésité. Mais vu le tableau détail, vu qu'après on passe en 56 cm pour le 104, j'avais peur que ça fasse vraiment grand et qu'elle puisse pas la mettre tout de suite. Parce que là, elle voulait une nouvelle robe pour maintenant. Donc ça m'embête, parce que j'ai tout découpé en plus. Vu que j'hésitais, j'aurais pu faire que le dessus, parce que du coup, là, dans ce tissu-là, ben, j'ai plus assez pour lui refaire... quoi. Donc, ouais, je suis blasée. J'ai pas été maline. J'ai pas été maline. J'aurais pas du tout découpé, en fait. J'aurais dû faire dans des chutes et pas directement dans le beau tissu pour au moins essayer le haut. Bref. Voilà, voilà. Il y a des flops. Il y a des fois où ça fonctionne pas. Dommage, c'est super mignon et tout, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais voir ce que je peux faire du coup avec le tissu parce que ben j'ai les parties jupes de découper. Les parties jupes, la partie basse pour les fronces. Quand chute de tissu, j'ai une toute petite chute, je crois, mais je vais regarder. J'ai une petite chute, quoi. J'ai une petite chute de tissu. Après, est-ce que... je sais même pas si j'arriverai à découper, en fait, là-dedans. La taille au-dessus. Et dans ces cas-là, comme là, hop, on a des fronces, normalement. À ce moment-là, ça froncerait juste moins.
pour la taille au-dessus. Dans ces cas-là, je refais vraiment juste la brassière, la partie haute de la robe en fait. Oh, ça m'embête. Bref, c'est pas grave. Mais ouais. Parce que si celui-là est super beau en plus, le modèle, je crois que je vous l'avais montré la petite robe. Hop. Oui, je vous l'ai montré, c'est sûr, je vous remontre vite fait. Donc on a une partie haute là. Donc ça c'est la partie que j'ai faite. Après on a la partie jupe, donc là on fronce là. Et après là on a une nouvelle bande de fronce. Donc on a à côté également, voilà, ça fait des petites bretelles comme ça. Et ça c'est le schéma technique. Donc la robe est super mignonne et tout. Donc dans ces cas-là, voir si en faisant moins de fronce, ça peut passer. De toute façon, autant essayer maintenant. Oh, quelle bourriquette! Crotte! Crotte, crotte, crotte! Je pense que je vais essayer de décalquer comme ça. Là, je vais décalquer la taille au-dessus, puis je vais voir si ça rentre dans ma chute. Ça m'énerve. Ça me plaît pas. Ah, j'ai pas été maligne. J'aurais pas du tout découpé là-dedans. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de remédier à ça, mais je sais pas si je fais ça aujourd'hui du coup. Là, ça m'a blasé. Oh, crotte. Du coup, vu que là, il faut que je passe à autre chose, parce que j'aime pas rester sur un échec, je vais voir peut-être pour lui faire une chemise de nuit, petite robe, voilà, pour la nuit ou pour dans la maison ou quoi, peu importe, mais une petite robe toute simple. Puisque là, elle m'avait réclamé, je vais vous montrer. Elle m'avait demandé ce tissu que j'avais eu chez Dresden aussi. Donc, elle voulait que je lui fasse une petite robe pour dormir. Une petite robe en jersey, petite chemise de nuit, toute simple. Donc, je vais peut-être lui faire ça. Ça va vite en partant du patron Milos, le petit dôme. Ça, ou autrement, je voulais lui faire aussi juste un débardeur tout simple en fuchsia. Faut que je vois. J'ai un coupon qui avait été entamé. Faut que je vois à ce moment-là. Mais il faut que je fasse un truc tout simple parce que là, ça m'énerve. Oh bon sang, ça me saoule. Ouais, de toute façon, voilà. Je vais essayer la taille au-dessus, puis on verra. Peut-être décalquer au moins la taille au-dessus aujourd'hui, voire peut-être pour essayer de... Comment? De couper dans le tissu si ça passe. Et autrement, bah tant pis, hein, on verra pour faire autre chose. Hein. À la fin du monde. Et autrement, ouais. Il y a ça qu'elle voulait aussi. Il y a le petit débardeur fuchsia que je veux lui faire pour avec le petit short que je lui ai fait, toujours de petit dôme, le short Shibam. Je voulais lui faire un petit débardeur fuchsia pour aller avec, ça serait sympa. Bref. Ça, bon, en dehors de la couture, parce que ça m'énerve. En dehors de la couture, j'ai commencé la manche de mon gilet. Je sais plus si je vous l'ai montré en vidéo d'ailleurs. J'ai fini de rabattre là. Ok. Super joli, j'ai essayé, ça fait super chouette. Donc je fais les manches. Alors, pour tricoter, normalement sur le patron c'est en 3,25. Et comme je tricote lâche, que j'avais pas me perdre des mailles, comme je tricote lâche, du coup, moi je tricote en 2,75. Donc normalement pour les manches, je devrais faire du 2,75 également, sauf que sur une petite circonférence, je serre un tout petit peu plus. Donc là je suis en 3. Comment je vais faire pour faire une bêtise? Hop. Je
Je vous montre. Ouais, une très légère démarcation, mais je pense que ça devrait aller. Donc, je pense qu'au blocage, on devrait être bien. Mais en 2,75, c'était trop. Là, on est sur quelque chose d'un peu similaire. Si on regarde là, par exemple, on voit que je suis à peu près sur la même tension. On est à peu près bon. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Hier soir, j'avais commencé en 2,75 parce qu'il y a des fois où ça va. Et des fois, je vais serrer un peu plus. Donc, bon, fallait que je voie. Et bah, j'ai vu. Moi, j'ai dû tout redéfaire et refaire. Bon, j'avais pas été bien loin hein, parce que je sais comment je tricote. Mais bon, voilà. Hein. Donc ça, il n'y a plus qu'à dérouler la manche et faire la deuxième ensuite. Puis je regarderai tout ça. Donc ça, c'est cool. Et au crochet, alors, hop, elle avance. Ma petite couverture granny. Oh, ça me fait trop beau. J'adore. Donc là, hop, voilà. Là, j'en suis là. Mon début, il est là. Hop. Bon, il faut que je rentre bien. Voilà, ça fait super joli. J'adore. C'est vraiment trop chouette. Et hier soir, j'étais en train de crocheter, j'étais en train de regarder le podcast de Croche ta maille. Et je crochette et tout. Je regarde, tranquille. Et on s'est mis à avoir de l'orage. Et plus de lumière, plus d'électricité, ça nous est tombé au-dessus. Donc, obligé d'aller tout relancer, de contrôler que tout l'électroménager, ça allait. Les petits, ça dormait. Ils n'ont rien vu. On a notre vieux loulou de 13 ans, par contre, notre vieux pépère, lui, dès qu'il y a de l'orage, il est en panique. Donc, il fallait le réconforter et tout, parce que comme en plus, notre loulou, il a des problèmes cardiaques, voilà, on en prend soin. C'est aussi pour ça qu'on ne part pas spécialement en vacances, parce qu'on ne veut pas le laisser à des personnes. Donc, on ne veut pas le mettre dans... Comment... Oh, je sais plus comment on appelle, vous savez, les endroits pour les vacances où on peut mettre les animaux. Voilà, on veut pas le laisser, on veut pas que ça lui crée un traumatisme ou quoi. Donc, c'est un chien assez sensible. Et voilà, il commence à avoir de l'âge, donc... si on va en Corrèze sur quelques jours, on l'emmènera avec nous, mais il sera avec nous. Pareil, il ne faut pas qu'il sorte lors des fortes chaleurs, parce que pour ses soucis cardiaques, c'est pas bon. Il s'essouffle vite et tout, donc ça veut dire qu'on ferait la route de bonne heure le matin. Que du coup, pareil, on rentrerait de bonne heure le matin, mais voilà, on ne peut pas le mettre... on est obligé de faire comme ça, et autrement on part sur la journée, et ça la journée, il est tranquille, notre maison, elle est dans la pierre sur une partie. On a une grande cave, on est dans une zone de troglodyte, donc du coup on a une grande cave en pierre, et on a une partie de la maison qui est dans de la pierre. Et cette partie-là est très fraîche, donc, et le bas de la maison est très frais. Donc il y est très bien, il a sa gamelle d'eau, on a notre autre chien, on a notre chat. Voilà, et bon, le chat la journée, alors lui, on a un chat qui n'a pas de litière. On a un chat qui s'est habitué, il a eu toute une période où il vivait dans la rue, et du coup il est habitué à faire dehors. Et quand du coup il est venu réhabiter en intérieur, il continue à aller faire ses besoins à l'extérieur, donc il gratte à la porte pour qu'on lui ouvre, il va faire ses besoins, il rentre dans les 2 minutes qui suivent en fait. Donc il dort à la maison et tout, mais il fait ses besoins à l'extérieur. Et en général, du coup, quand on doit partir comme ça, bah lui, il est en extérieur. Voilà, il vit sa vie, les voisins le savent, il est comme ça. C'est sa façon d'être. Si on garde à fermer la porte, si on part, il est pas bien, il nous fait que des bêtises. Mais par contre, quand on est à l'extérieur, bah il se met, il y a des endroits où il peut se mettre à l'abri et tout.
et il n'y a aucun problème. Il a des endroits où il peut boire au niveau des voisins et tout aussi. Et comme ça, quand on part la journée, on est tranquille, il a son repas. Donc, et puis notre autre chien, lui, le petit pépère, bah, il est malade en voiture, donc il faudrait qu'on essaie les médicaments. On va voir ça pour justement si on va en Corrèze. Euh, et bah, lui, c'est un pépère, franchement, tout cool et tout. Un petit chien qu'on avait retrouvé un jour dans la rue. Un petit pépère qui était attaché à un poteau, donc ouais, c'est un petit pépère câlinou, tout chouchou et tout. Et, un jour, en allant promener Nividic le soir, et ben on l'a entendu pleurer et il était accroché à un poteau de feu, le feu tricolore, et des gens le regardaient par le balcon et ben personne se décidait à venir prendre ce pauvre chien qu'on entendait depuis au moins 5 minutes parce que ben nous le temps en fait on l'avait entendu, c'était sur notre chemin mais on le voyait pas tout de suite en fait. Et du coup, on a été vers les aboiements et bah, il pleurait. Et bah, direct, on l'a pris en fait. Hein. On s'est pas posé de questions. Petit pépère, il a eu toute une passe bah, où il fallait lui réapprendre la propreté et tout. Il était tout petit. Pas tout petit, il devait avoir environ 2 ans. Et, euh, et voilà quoi. Donc, on lui avait réappris à être propre. Puis, notre vieux loulou l'a pris sous son aile aussi. C'est un petit chien adorable quoi. Et quand on voit tous les chiens là, abandonner les chiens, les chats et tout, oh là là, c'est un truc. Pour nous, les animaux, ils sont comme les enfants en fait. Hein. C'est quand on décide d'avoir des enfants, c'est pour s'en occuper. Et ben pour nous, les animaux, ça fonctionne pareil en fait. Hein. On prend des animaux aussi pour s'en occuper, c'est pas pour les abandonner. Si on veut partir en vacances, il y a des endroits qui existent justement pour mettre. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, pour les mettre en pension ou dans ces cas-là, on s'occupe très bien d'eux, ils ont leur balade, tout ça. Nous, là, pour Nividic, on veut pas parce que dès qu'il est en contact avec d'autres personnes, comme c'est un vieux loup, il a tendance, bah, dans ces cas-là, à ne plus vouloir manger, à faire que de rester dans son coin. Voilà, il veut avoir affaire à personne dans ces cas-là. Donc, on veut pas. C'est, voilà. On veut pas qu'il ait ce genre de choses. Mickey, il y aurait pas de souci. C'est un petit chien super avenant, tout ça, hyper câlin. Donc on sait que dans une bonne pension, il y aurait aucun souci, qui serait bien. Mais Nividic, on sait qu'il le vivrait mal. Donc ben, on fait par rapport à notre vieux loulou et on l'emmène avec nous et voilà quoi. Bon, on va revenir à tout ça. Au niveau des créations, donc moi, je vais voir pour faire soit la robe, soit le débardeur pour Elina. Et puis, je sais pas. Moi, je sais pas, j'en ai marre, je suis énervée. Ah là là. Bon, je me remets à tout ça. Là, c'est pareil, j'ai mes grands qui partent demain pour 1 mois. Donc, ça va être compliqué de tenir 1 mois sans les voir. Mais voilà, hein, c'est comme ça. Ça va être la première fois. D'habitude, on fait sur 15 jours. Mais là, bon, c'est plus simple pour les enfants de rester comme ça plutôt que faire des allers-retours et tout. Et voilà, nous on a profité jusque-là. Ils vont profiter aussi là-bas. Puis moi, je les récupère fin août. Du coup, on va continuer de préparer ensuite la rentrée, se refaire quelques sorties. Puis voilà, quoi, on enchaînera avec la rentrée des classes. Donc ça, on va faire quand même des petites sorties et tout avec les 3 petits. Et puis voilà, hein, on va continuer, même si les grands vont pas être là. Il faut bien qu'ils profitent aussi de leur papa. Hein. Donc, puis voilà. Hein, là, il fait pas terrible en plus aujourd'hui. À la base, je devais aller faire un tour bah, avec un des 2 grands là. Et, il se met à pleuvoir. Du coup, je crois qu'on va rester là. Ils sont en train de jouer là. De toute façon, ils sont tous. Soit là, on a les jeux de société qui sont sortis et autrement, bah, les consoles. Ça, c'est terrible.
c'est comme ça. On les laisse, ils profitent. Bon, sur ce, hein, je vais voir ce que je fais. Alors, il est 19 h. Je viens de reprendre la robe, du moins le haut. Donc, ça, c'est la deuxième version. Donc, en taille 104. Et ça, c'était la taille 92. Hop. Et alors, par contre, là, on est un peu grand. Hop. Là, je vous mets les deux. Donc là, on est un petit peu grand. Mais voilà. Au moins, elle pourra la mettre. Je vais voir ce que ça donne du coup sur la partie jupe. Et puis voilà, et puis ça, bah tant pis. Mais au moins, elle pourra avoir sa robe à fleurs et voilà quoi. Le plus important, c'est de lui faire plaisir. Je verrai du coup demain pour la partie jupe. Et coucou, il est quelle heure? Il est 9 h moins le quart. Du coup, j'ai les enfants et monsieur là qui regardent le foot. J'ai découpé donc un petit débardeur pour Elina pour aller avec son petit short que je lui avais fait avec le tissu de la petite Marie. Donc voilà, j'ai plus qu'à coudre, tout est coupé, c'est nickel. Donc je fais le débardeur Milos, toujours de petit dame, et qui fonctionne très bien, et voilà. Donc le match a l'air encore en cours, donc je vais peut-être commencer l'assemblage, tout ça, puis je terminerai demain. Voilà, donc je le fais dans un jersey fuchsia de chez Dresden-Stoffen, dans un jersey coton, et voilà, ça va être très bien.
j'ai fini le petit débardeur Milos d'Elina, donc en fuchsia. Par contre, vous n'avez pas exactement la bonne couleur, c'est pas grave. Hop. Et du coup, ça lui fait un joli petit ensemble avec le petit short Shibam que je lui avais fait. Donc ça va être super mignon. Elle est toute belle avec ça. Donc là, on est vraiment sur cette couleur-là, hein, la couleur du nœud pour le fuchsia. Ça, je suis contente. Et là, je lui ai coupé donc pour lui faire une petite chemise de nuit. Et je lui ai coupé dans ce tissu-là. Et je lui fais donc le même débardeur en fait. Même débardeur que ça, mais allongé. Donc vraiment super simple. Et voilà, pour dormir, elle aime bien ces petites robes-là. Je lui en ai fait une déjà et elle aime bien la mettre. Donc du coup, je lui en fais une autre. Donc là, toutes mes pièces sont découpées. Je vais coudre ça. Autrement, j'ai toujours la petite robe là que j'ai pas finie. Faudrait que j'essaie de la terminer. Mais ouais. Le rendu au final, je suis pas super fan. Je trouve que c'est super large au niveau des bretelles et tout. Bon, je vais la finir, hein. Les pièces sont coupées, donc il faut que j'essaie de voir. Hein. Même si c'est pas la même taille entre le haut et les pièces que j'avais déjà découpées dans la taille inférieure, qui s'annonce être trop petite. Mais bon, c'est pas grave, je vais voir ce que je peux en faire. Faudrait que j'arrive à la finir. Mais une chose est sûre, je vais lui faire ça. Hop, j'ai fini la petite chemise de nuit de la demoiselle. Hop. Donc là, c'est tout assemblé. Et l'ourlet est fait. Ça, c'est cool. Bon, bonne chose faite. Aujourd'hui, on a un temps tout pas beau. Donc, bon, on va pas faire grand-chose. Par contre, moi, au niveau couture, j'ai plusieurs trucs à faire. Faut que je vois pour un nouveau test pour Cactophile, d'ailleurs. Il va falloir que j'assemble le patron, que je le décalque. Mais ça, en tout cas, je suis bien contente. C'est fini. Donc, ma louloute va être contente. Alors, il est 19h30. Je viens de finir une manche de mon gilet praline, donc de Loli la Fée. Il va être trop beau. Très j'adore. Donc voilà, attendez, je baisse un petit peu. Donc voilà, on a une manche là et l'autre. Du coup, nickel, top. J'aime bien en bas. Voilà où il arrive. Et là, ça tombe bien, j'ai une robe. Donc c'est exactement ce que ça donnera. Donc, non, c'est vraiment joli. Hein. La couleur, j'aime beaucoup. La forme, c'est top. Donc là, bah, je vais faire la deuxième. Je pense que ce soir, je continuerai. Et voilà quoi. Donc ça, c'est tous mes marqueurs pour les diminutions. Et voilà. Au niveau longueur, c'est... faut pas moins pour moi. C'est top. Donc, elle est jolie. La petite dentelle. Ça va être très très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Donc c'est chouette. Hop. Donc là, c'est ma robe Brest que je porte aujourd'hui. Mais alors, je l'aime bien. Elle est vraiment jolie, mais ce qu'il y a, c'est que elle part toujours comme ça en fait. Toujours en arrière. Et du coup, je suis toujours en train de la remettre un petit peu en avant. Et, donc du coup, j'hésite pour en faire une autre. Je sais pas comment rectifier ça. Mais voilà, je suis bien dedans. C'est cool. Autrement, bah, tantôt, j'ai juste fait ça. J'avais commencé à assembler le patron que j'ai à faire en test pour Pauline de Cactophile.
Et j'ai arrêté. En fait, j'ai eu un petit coup de fatigue. Et j'ai été me poser avec le tricot. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué là-dessus. Donc ça, c'est cool. Hein. Je suis contente. Ça avance bien. Oui, donc cet après-midi, je vais continuer ça. Là, je vous ai pas beaucoup pris, je crois. Enfin, ça passe. J'ai mes grands qui sont partis dimanche et moi, j'ai toujours un temps où j'ai un peu du mal. Voilà, j'ai du mal à me séparer de mes enfants. Donc, puis là, c'est un mois, c'est la première fois qu'ils partent comme ça. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu leur papa. Donc, c'est pas évident. Voilà. Donc, bon. On a fait une petite balade du coup dimanche après-midi, une mini randonnée sur 3,9 km avec les enfants. Ça a fait du bien. On s'est pris une petite averse. Mais bon, ça tombait entre guillemets bien parce qu'on était sur un coin très arboré en frontière de forêt. Donc c'était vraiment top. Les loulous ont bien marché. Pour la première fois, on a emmené notre petit chien Mickey parce que Mickey a beaucoup de mal avec la voiture. Donc c'est vrai qu'en général on évite. Puis là, comme c'était pas très très loin de chez nous, du coup on s'est dit on essaye. Donc je l'avais pris avec moi devant et bah, ça s'est très bien passé. Il pleurait au début, même s'il était devant. Et bah, au final, au retour, je crois qu'on l'a tellement fatigué le chien. Ouais, ça s'est très bien passé. Il est monté dans la voiture, il était super content. Nividic, non, notre vieux loup, lui par contre, bah, il était resté là parce que bon, bah, je vous avais expliqué que avec ses soucis de santé, voilà, on ne peut pas le sortir comme ça. Il faut pas qu'on lui fasse faire des trop grandes balades. Il était resté là, mais bah, lui, il est content. Hein. C'est vraiment le vieux pépère. Voilà. Je pense qu'il sait qu'il peut pas trop. Là, on est content. On a autrement des vacances là qui sont en train de se profiler. Donc, on commence à préparer des petites choses. On va partir sur quelques jours en Corrèze. Donc ça, c'est top. Ça va nous faire du bien. Je viens de terminer mon test pour Cactophile, mon dernier test là, sachant qu'on va partir quelques jours. Donc je suis contente, comme ça c'est fait. Je vais l'emmener avec nous, on part pas longtemps. Hein. Donc là il me reste plus qu'à prendre les photos. Donc je suis trop contente, ça c'est fait. Comme ça, comme on a prévu un petit peu au dernier moment de partir, tout le temps que je m'étais gardée pour faire le test, ben je n'avais plus ce temps-là. Donc bon, j'ai fait ça ce matin. Je suis super contente de mon test. Plus que les photos à faire, mais ça va aller. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je porte ma robe Johanna de Cactophile. J'aime bien les toutes légères dans un chambré que j'avais eu chez Dreisenstoffen. J'aime beaucoup. Je suis bien dedans. Et voilà, donc là, le test, c'est fini. Donc je vais clôturer pour cette semaine ce vlog. Donc là je vais aller finir le montage. Je vais essayer de vous publier ça pour demain matin ou ce soir. On va voir. Et voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore à tous de suivre ces vlogs. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à aimer mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.